Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lit TV. Nous sommes le mercredi 25 janvier. Dans cette édition, on reparle de l'affaire Carlton avec la libération de René Cochefer. Et on vous fera découvrir, en fin d'édition, un documentaire magnifique sur la vie sauvage en Afrique. Les chiffres du chômage viennent de tomber. Fin décembre 2011, on a enregistré un peu plus de 330 000 demandeurs d'emploi dans notre région, soit une progression de 0,1% par rapport au mois précédent. Sur un an, il a augmenté de 3,9%. À noter que dans notre département, le nombre de chômeurs n'a pas augmenté et s'élève à près de 215 000, mais sur un an, il a tout de même progressé de 3,2%. Je vous le disais en titre, René Cochefer a été remis en liberté. Dans l'affaire Carlton, le chargé des relations publiques de l'hôtel lillois est sorti de la prison de Sequedin à 13 h aujourd'hui. Il était incarcéré là-bas depuis le 6 octobre dernier. Je vous rappelle qu'il est mis en examen pour proxénétisme aggravé commis en bande organisée. En politique, Corinne Lepage était de passage sur la métropole lilloise. La candidate aux élections présidentielles s'est arrêtée à Forêt-sur-Marque dans l'entreprise Pocheco pour y dévoiler les grandes lignes de son programme. Une entreprise qui n'a pas été choisie au hasard puisque cette structure qui fabrique des enveloppes a été ravagée par les flammes fin 2011. Corinne Lepage a visité l'usine puis a tenu un débat avec des chefs d'entreprise sur le thème de l'économie de transition. On vous l'annonçait en début de semaine, l'Académie de Lille sera de nouveau touchée par une suppression de 1020 postes dans l'enseignement. Une vague qui touchera principalement les lycées professionnels. Marie-Jeanne Philippe, la rectrice de l'Académie, a expliqué sur notre antenne que cette nouvelle coupe était due à un nombre d'élèves en baisse. Le son de cloche, lui, est différent du côté des syndicats. Pour eux, ce calcul provient de la nouvelle organisation du cursus dans cette filière et sert d'excuse à ces suppressions de postes. Voyez ces explications recueillies par Aurélien Flamand. Cette année, en fait, c'est une diminution qui est artificielle. Ça tient à une nouvelle organisation de la scolarité en lycée professionnel, où on est passé d'une scolarité qui se faisait en 4 ans à une scolarité en 3 ans. Nous, on n'est pas forcément hostile à des modifications de scolarité si c'est dans l'intérêt des élèves. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'est pas certain, au loin de là, que ça a été fait dans l'intérêt des élèves. On a plutôt l'impression que c'est une modification de scolarité qui a été pensée avant tout pour supprimer des postes au mépris de l'intérêt des élèves. Le 13 janvier dernier, l'agence de notation Standard & Poor's a décidé de dégrader la note de la France. Alors quelles sont les répercussions de la perte du AAA sur la région? Pour le savoir, Aurélien Flamand s'est rendu chez un spécialiste du prêt immobilier. Pour son directeur, il n'y a rien d'alarmant ni de catastrophique car les banques s'y étaient déjà préparées. Cette dégradation aura un impact sur les taux d'emprunt qui seront un peu plus chers. Résultat, le moral des Français va faire grise mine. Là, on est dans un système où aujourd'hui les banques font totalement peur aux gens, c'est-à-dire que ça permet effectivement aux banques de dire aux personnes, voilà, si vous n'êtes pas assuré d'avoir un prêt immobilier avec des garanties, par exemple avec un apport ou sur une durée plus ou moins longue, si vous voulez faire une durée de 30 ans ou 35 ans, ce que ne font plus aujourd'hui pratiquement les banques, c'est même plus la peine d'acheter. Donc ça a vraiment une conséquence sur le moral des ménages. Et si les ménages n'ont pas le moral, ils ne vont pas vouloir investir et se lancer dans un achat immobilier. Une partie de l'île Sud s'apprête à faire peau neuve. Depuis lundi, des travaux de rénovation ont commencé. Le chantier s'est installé rue de Marquilly et devrait s'étendre aux rues de la Loire et de la Garonne. Objectif, refaire la voirie, les trottoirs, l'éclairage, réorganiser le stationnement et y installer une double piste cyclable. Un chantier qui se tient dans le cadre du grand projet urbain de la ville. Il devrait durer jusqu'au mois de juillet. Jusqu'à fin février, le stationnement et la circulation rue de Marquilly seront interdits. Une déviation sera mise en place vers les rues de la Seine et de la Loire. Et puis à côté de ces travaux, des centres sociaux sont déjà sortis de terre. L'idée est de redonner des couleurs à ce quartier. On a créé 2 nouveaux centres sociaux l'année dernière, l'Arbrisseau et Lazare-Garot. Cette année, à la fin de l'année, nous aurons une grande salle polyvalente familiale et culturelle qui sera livrée. Plus de 1200 personnes qui pourront être accueillies. Les voiries sont refaites, des liaisons entre les parties du quartier. On crée de la mixité à la fois de la population, mais la mixité aussi économique, de la mixité résidentielle, de la mixité des âges et de faire de l'île Sud un vrai morceau de ville où on trouve toutes les fonctions. Comme promis, on parle de cinéma dans cette édition. Mercredi prochain sort dans les salles Félin, réalisé par Kate Cholet et Alastair Fothergill. Ce documentaire qui a nécessité 900 jours de tournage vous emmène au Kenya à la découverte de la vie sauvage.
Des images à couper le souffle qui livrent le quotidien de deux familles, celui d'une femelle guépard qui élève seule ses petits et celui d'un lion désireux d'étendre son territoire. Leurs vies sont rythmées par des conditions climatiques difficiles et les dures lois de la nature. Leur combat de tous les jours est de rester en vie. Les réalisateurs ont posé leurs caméras dans la réserve nationale du Masai Mara. À la narration et dans la version française, on retrouve la voix de Pascal Elbé. L'acteur-réalisateur a d'ailleurs été totalement séduit par le projet. En attendant de l'écouter sur notre antenne, je vous propose de découvrir la bande-annonce de ce film. Voilà, Félin, un film à découvrir à partir de mercredi prochain dans les salles de cinéma. C'est la fin de cette édition. On se retrouve maintenant pour votre météo.